Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre plateau pour les stars, les chantres d'ici. Et d'ailleurs, ce plateau qui vous permet de mieux connaître vos chantres. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons pour vous une étoile montante dans le domaine de la musique chrétienne. Et elle nous vient de l'Amérique, une franco, comment est-ce qu'on dit, ivoiro-américaine. Voilà, elle se nomme Shira et c'est avec elle ce samedi que nous allons ensemble découvrir son album, son histoire, sa vie de star. Vie de star aujourd'hui reçoit pour vous chantre Shira. Je pensais que seul je pouvais réussir. Je tourne à gauche, tout est fermé. À droite, devant, tout est bloqué. Pendant des années, j'ai tourné en rond, fatiguée de chercher mes propres solutions. L'argent, je l'avais, l'intelligence, je l'avais, cependant, rien ne marchait. Sans espoir, je suis tombée. Devant ta face, Jésus, je suis tombée. Aujourd'hui, je reconnais ta gloire. Je sais que je ne peux rien sans toi. Oh, tombée, 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 oh, oh, tombée, tombée, oh. Devant ton trône, Seigneur, tombée. Je suis tombée, 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 oh. Voilà, bonsoir Shira. Je suis tombée. Installe-toi. Ok. Bienvenue Shira. Merci. Comment est-ce que tu vas? Oui, je vais bien. Ça va très bien? Très bien. Alors vous allez l'excuser, elle a on va dire un accent anglophone parce qu'elle est ivoiro, je l'ai dit tantôt, ivoiro-américaine. Oui, je suis partie de la Côte d'Ivoire quand j'avais 6 ans. Ah d'accord. Voilà, on va pas faire les calculs, mais ça fait plus de 20 ans que je vis aux États-Unis. Et je suis revenue tout dernièrement, l'année passée, pour la présentation de l'album. Voilà, donc un massif single intitulé Letter of Praise. On va en parler tout à l'heure, Shira. Mais avant, on veut bien te connaître, mieux te connaître, parce que tu as une découverte pour nous aujourd'hui. Shira, c'est qui? Shira, elle est tout de first chantre. D'accord, après bien milieu, sûr. chantre. Et je suis mariée, aussi mère d'une fille. Aux États-Unis, bon, je suis déjà beaucoup dans la musique là-bas, because I'm a leader. Je suis déjà leader de mon groupe musical, de mon église à Christ Embassy Houston. Ma vie à la maison, ou bien je dirais sociale, ou ma professionnelle. Voilà, à part la musique, voilà. Qu'est-ce que tu fais à côté de cela? Je suis dans l'administration d'une compagnie d'assurance. Donc, nous, on trouve les infirmières pour aider les malades et nous, on les paye. Donc, je suis dans l'administration.
bon, c'est ça qui me prend mon temps, mais à part ça, je suis beaucoup à l'église et beaucoup dans mes répétitions. Alors, Shira a depuis plusieurs années grandi aux États-Unis. Aujourd'hui, décide de faire de la musique. Ton amour pour la musique, ton histoire pour la musique a démarré comment? C'est très bizarre parce que normalement, ceux qui arrivent à chanter bien, ils ont commencé quand ils étaient très petits, ils ont eu à répéter. Mais moi, par exemple, j'étais à l'église un jour et un homme de Dieu, il est venu, il a prophétisé sur moi pour dire que je vais chanter dans beaucoup de nations et que Dieu m'a donné ce don de guérir à travers mes chants. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à chanter. Et ça, c'était 2008. Donc, même pas, ça fait même pas encore 10 ans. Mais depuis cette parole-là, je l'ai saisie et j'ai commencé à chanter. Et je savais pas, en fait, que j'avais une voix. C'est-à-dire que j'étais à l'église, mais ça ne m'a rien dit de m'intégrer. Bien vrai que j'aimais la musique, mais I didn't know that I was, que j'avais ce don-là. Okay. Donc, c'est à travers cette prophétie, quand j'ai commencé à exercer mon ministère, que j'ai vu que vraiment Dieu avait installé un don, quelque chose de spécial en moi. Et lorsque tu as découvert cela, que tu pouvais chanter, comment est-ce que c'est venu l'idée de faire un album? Bon, c'est quand j'ai commencé, quand je voulais arriver à un autre niveau spirituellement. Je voulais voir la gloire de Dieu. Parce que quand on est nouveau chrétien, oui, bien sûr. Voilà, quand on est nouveau chrétien, on cherche Dieu, on veut voir. Voilà, c'est-à-dire que je voulais voir la main de Dieu. Donc, je partais beaucoup à des retraites. Il y a un lieu de retraite aux États-Unis, mais en Virginie. Donc, c'était dans un autre État. Et je suis partie là-bas pour une semaine. Et vraiment, Dieu m'a visité dans des manières supernaturelles. Et c'est à partir de là que j'ai reçu la conviction que je devais commencer à écrire. Et l'année qui a suivi, c'est-à-dire que 2010-2011, on a reçu des chantres, même ivoiriens. Il y a un moment Gabriel Ligi qui a prophétisé sur ma vie pour me dire de continuer à écrire, qu'arrivé un moment, Dieu va me donner l'heure à laquelle je dois sortir mon album. Et finalement, c'est en 2014 que j'ai reçu la parole que c'était le moment. Donc, je viens en Côte d'Ivoire et l'album est déjà prêt, mais on a décidé de ne pas faire sortir l'album, mais de faire sortir un maxi pour m'introduire, pour me faire connaître au peuple ivoirien. Et bien sûr, vous avez choisi le plateau de Vue de Star pour vous faire connaître et vous avez bien fait, car aujourd'hui, avec vous, nous découvrons un peu tous les aspects de la chantre. Pourquoi avoir choisi de revenir ici en Côte d'Ivoire pour, on va dire, lancer cette carrière musicale que vous avez embrassée? Voilà, on me pose cette question beaucoup. Je pense que quand tu arrives à avoir quelque chose de spécial et à découvrir ton don, tu dois toujours apporter à ta racine. C'est-à-dire que bien vrai que j'ai grandi là-bas, je connaissais même pas la Côte d'Ivoire, mais je ne peux pas dire que je suis chantre et je suis en train d'aider les Américains et moi-même ma famille, je ne peux pas apporter à ma famille, c'est-à-dire que les Ivoiriens. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de revenir pour apporter quelque chose de spécial à ma patrie. D'accord. À ta patrie, tu es de quelle région de la Côte d'Ivoire? Bon, ma mère est guérée. D'accord, tu es guérée? Oui, ma mère est guérée. Tu parles un peu guérée? Non. Pas vraiment? Pas du tout. Elle est guérée, mais elle a grandi dans une famille Djoula. Ah, d'accord. Donc voilà. Donc elle parle Djoula, elle n'est pas guérée. Et mon père, il est baoulé. Ah, d'accord. Voilà. Baoulé aussi non plus, tu ne parles pas? Non. C'est quoi ce que tu parles, toi? Je parle anglais. En tout cas, tu parles super bien l'anglais parce que tu as passé beaucoup de temps là-bas. Donc là, maintenant, tu es ici. On va parler de ce maxi single, voilà, qui comporte exactement 5 titres. 5 titres. Le maxi single est intitulé Letter of Praise. Letter of Praise, yeah. J'espère que je prononce bien, Shira. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire une lettre de louange. Une lettre de louange. Pourquoi ce thème? J'ai donné ce nom parce qu'il est lié à mon nom. Shira veut dire lettre
a letter of poetry. Donc, ça veut dire lettre de poésie de Dieu. Donc, en fait, it's just a combination. Tu as combiné ton nom à l'album. Voilà, exactement. Allez, on va visiter un peu ton album, Shira. On va visiter l'album. Le premier titre, c'est Tomber. Oui. Tomber qui veut dire tomber devant la face de Dieu. J'ai fait sortir ce morceau parce que c'est mon témoignage, c'est-à-dire comment je suis venue au Seigneur. Deux fois, on vient parce qu'on est découragé, mais je n'étais pas découragée. Je suis venue au Seigneur par l'amour de Dieu. J'ai aimé les choses de l'Église. Donc, dans ma vie, genre, ma social life, ma vie, je partais à l'école, j'avais mon travail. Donc, dans certaines activités que je faisais, je ne comptais pas sur Dieu, c'est-à-dire que je comptais sur mon intelligence, je comptais sur mon contact, donc je n'étais pas tombée devant Dieu, en fait, c'est-à-dire que surrender, c'est de se soumettre, voilà. Donc j'ai choisi cette chanson parce que c'est à force de traverser des épreuves, et lorsque je suis tombée devant le Seigneur, j'ai compris en fait qu'on peut bien venir à l'église, mais se soumettre à Dieu, c'est de compter véritablement sur lui et non pas lui sur abandonner tous nos soucis. Alors ça c'est très très bien dit. Et la deuxième chanson, c'est Searched All Over. Ok. Yeah, ça veut dire quoi? Searched All Over, c'est chercher partout. C'est-à-dire que j'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé un Dieu comme mon Dieu. Donc dans le chant, je dis tout ce que Dieu représente pour moi. C'est-à-dire il est mon père, il est mon rocher, il est mon appui, il est mon ami. C'est juste une louange. Voilà. D'accord, la troisième chanson, Lover, c'est louer. Oui, la troisième chanson, c'est louer. Et donc c'est un chant pour danser, pour louer. J'ai voulu faire un morceau parce que deux fois, j'avais gardé ce titre-là. Deux fois quand je suis à la maison, avant de prier, avant de rentrer dans un moment d'adoration, je louais beaucoup et c'est comme ça que j'ai composé ce chant. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Ça veut dire que Dieu a le dernier mot, même si on te rejette ou on t'abandonne. C'est que arriver, en fait, l'album, c'est ma vie. Donc, arrivé à un moment, vu que j'ai changé, c'est-à-dire quand tu es chrétien, il doit arriver un moment où tu te mets à part. Okay. Donc j'étais seule. Tu te consacres. Voilà, pour te consacrer. Mais mon entourage, ils n'ont pas bien pris ça. Et donc il y a beaucoup de personnes avec qui je marchais qui disaient mais c'est pas parce que aujourd'hui je chante, ou bien c'est pas parce que aujourd'hui je suis trop chrétienne. C'est que ça a été tourné d'une mauvaise, voilà. Donc il y a eu des mauvaises langues, on prononçait des mauvaises choses sur moi. Beaucoup de persécutions. Voilà. Et donc j'ai dit mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc c'est un chant pour encourager celui qui traverse des épreuves. Et bien sûr, le dernier sur la liste de 5 à Save Me. Yeah, Jésus m'a sauvé, donc je chante parce que Jésus m'a sauvé. D'accord. Alors c'est quoi la sonorité de ce Massy single là? C'est quoi ce single là? C'est quoi? Beaucoup de louanges, adoration? C'est un mix. C'est que tomber, c'est adoration. Louer, c'est louange. Search All Over, c'est louange. Dernier mot, c'est un milieu. Save Me, c'est l'adoration. Donc, c'est un mix, en fait. D'accord, c'est un mélange de tout. Ça veut dire que ceux qui aiment beaucoup la louange peuvent se retrouver. Voilà. Et ceux qui aiment l'adoration également peuvent se retrouver. Quel est le message de ce Massy single? Le message clé de ce Massy single? Délivrance, restauration, évangélisation. Qu'est-ce que tu veux communiquer au peuple? C'est beaucoup évangélisation. Parce que j'ai compris que en fait nous ne sommes rien sans Dieu. Et j'ai choisi ces étapes-là pour l'humiliation, pour tomber devant lui, et après tu rencontres sa gloire, après tu vois beaucoup de choses, et c'est après ça tu peux vivre ta vie dans la joie, en fait. Mais l'album, c'est pour évangéliser, c'est pour dire à chacun c'est-à-dire que toute personne qui écoute qu'on a besoin de Dieu dans nos vies, on a besoin de Jésus-Christ. Tes chants viennent comment? Parce que tu nous l'as dit, toi tu composes tes propres chants. Ça te vient comment à l'esprit, tes chants? Comment ça te vient
vient pendant que tu dors ou pendant que tu marches ou pendant que tu joues à un instrument? Most of the time, la plupart du temps, c'est pendant que je prie, soit avant que je prie tu pries ou beaucoup? après. Tu pries beaucoup? Oui. C'est important pour un chant, tu le crois? Oui, je pense. Une vie de prière, parce que sans une vie de prière, tu te mélanges. Le monde est compliqué. Okay. Donc là, je pense que la vie de prière te stabilise. Ça, c'est comme ça on dit, it stabilizes you. Donc c'est très important. C'est très important. Donc c'est à travers ça, c'est à travers mes prières que je reçois mes chants. Je reçois tout d'abord les mélodies et après je reviens. Donc c'est la plupart du temps quand je vais chez mon arrangeur, j'ai déjà ma mélodie en fait. Ah, wow. Donc il est obligé tu as déjà tout ça, hein, voilà. Ok, par l'Esprit de Dieu. Oui. Ah ben ça c'est formidable et chaque fois c'est comme ça que ça marche. À chaque fois. J'ai déjà la mélodie en tête et je vais en studio et je dis bon voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que j'en sais. J'entends ça en fait et l'arrangeur il reproduit. Wow, super! Donc, je rappelle à tous nos téléspectateurs qu'aujourd'hui, dans le cadre de Vie de Star, nous recevons Shira, notre étoile montante de la musique chrétienne. Et là, nous étions en train de visiter son maxi single de 5 titres. Tu l'as dit, c'est un maxi single. L'album est en train de se préparer. Non, oui, l'album, non. En fait, l'album est déjà prêt. Ah, d'accord, ça c'est juste pour t'annoncer. Voilà. L'album comporte combien de titres déjà? Bon, il y en avait mis 10. 10. Mais je suis en train de revoir. Sinon, l'album est totalement prêt. C'était juste pour pouvoir me préparer, m'annoncer, comme on a dit, pour me faire connaître ici. Et when the time comes, quand le temps viendra, on va sortir l'album. D'accord. Lorsque l'album sera sur le marché, quelle sera la seconde étape? L'album sort sur le marché. La Shira est ici en Côte d'Ivoire. Elle prépare les choses. Vous repartez aux États-Unis très bientôt. Oui, je repars. Je compte revenir. Je compte revenir, mais c'est très difficile parce que mon homme de Dieu... forcément, je dois demander la permission quand je pars parce que je suis beaucoup... active à l'église. Voilà, très active. Donc, j'ai duré et il attend mon retour. Donc, je ne suis pas sûre. Ils font comment alors tes fans ici en Côte d'Ivoire? Bon, c'est pour ça chacun doit avoir son album et on restera en contact. Ce qui est sûr, c'est le ministère, donc je suis obligée de revenir. Mais on va s'arranger. Allez, chacun doit avoir son album et l'album se trouve où exactement? Où est-ce qu'on peut en trouver? C'est déjà disponible dans les bacs à cassettes? Oui, dans les bacs habituels. Donc, c'est-à-dire... Au prix de combien? 3000. 3000 francs CFA, juste procurer l'album de Maxi Single de Shira. Et puis, tu l'as dit, hein, tu chantes en français, tu chantes également en anglais. Oui. Beaucoup en anglais. Non, sur le maxi, j'ai chanté 2 chants en anglais et 3 en français. Tu peux nous donner un petit bout quand même? Pour équilibrer. Voilà. Alors, tu fais toujours les choses à moitié, hein, c'est-à-dire tu fais un peu pour tes parents américains et puis tu fais un peu pour tes parents ivoiriens. C'est. Je suis obligée de chanter en anglais because I'm more comfortable. Je suis plus à l'aise en anglais. Alors, donne-nous un refrain d'une chanson chantée en anglais. Donne-nous quelque chose. Hein. OK. Holy Father, you are like no other. No one can touch you. I'm just so blessed to have you. Who is like you? Who is like you, Daddy? I am passionately so in love with you. Jehovah Jireh, you are my provider, healer and shelter, my helper, oh. No one is like you, no one has your love. I searched all around and it's not the same. Super, hein? Français maintenant. Comme tu fais tout en moitié, on va t'écouter chanter en français. Aujourd'hui, je reconnais ta gloire. Je sais que je ne peux rien sans toi. Oh, tomber, 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 oh. Oh, tomber, tomber, oh. Devant ton trône, Seigneur, tombé. Je suis tombé, 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 oh.
où tomber haut. Super, Shira, merci infiniment. Tu as une superbe voix. Hein. Et puis, malgré que tu chantes en français, on sent un peu que tu as l'accent. C'est bon. Allez, tu es aux États-Unis. Là-bas, aux États-Unis, tu avais quand même les échos de ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as de bons rapports avec les chantres d'ici? Oui, je connais pas mal de chantres. Déjà, étant là-bas, comme je dis, je participais à organiser des concerts. Okay. Donc, avant mon arrivée, j'avais déjà des bonnes relations. Je savais où taper. Je connais bien Nestor David, c'est un frère à moi. Je connais bien Charles Lao, aussi un frère. I met new people, you know. J'ai croisé des nouveaux chantres et je suis à l'aise parmi. Ça va, tu te sens bien et parmi tes frères ivoiriens, tout ça. Oui, je me sens très à l'aise. Et de l'autre côté? Oui, de l'autre côté, ouais, c'est bien. J'ai vu que notre maison c'est Christ Embassy, donc nous on a déjà fait plusieurs concerts avec Sinach, plusieurs concerts avec Joe Praise, on a fait un concert avec Hezekiah Walker, donc oui, je me suis un peu intégrée dans le milieu là-bas déjà. Quels sont les projets de Shira? Bon, le projet maintenant, je suis dans la promotion du maxi single. J'attends le moment pour faire sortir l'album et j'ai une petite activité qui est hors de la musique aussi parce que vu que quand je suis arrivée, j'avais déjà ce projet à cœur et c'est pour pouvoir aider à développer la Côte d'Ivoire. So, c'est par rapport à mes études que je veux quand même commencer ce petit truc. Ici en Côte d'Ivoire? Oui. Oui, c'est très très bien. Et comment est-ce que tu arrives à concilier ça? Parce que là, c'est une carrière qui démarre, hein, une carrière musicale qui démarre pour toi. Est-ce que tu vas arriver à concilier travail et en même temps ta carrière de chanteur, ton ministère? Bon, ma carrière, c'est mon ministère, donc c'est ma vie en fait. Pour ça, je ne crois pas que ça va, c'est pas un blocage parce que je vis mon ministère déjà, même étant là-bas. La plupart du temps, mon pasteur, il s'arrange à ce que si, par exemple, je sais que mon emploi des temps doit être tant, on fixe. Pour que pour que ça pour que ça soit pas mélangé. Maintenant, je veux arriver à exercer mon ministère pleinement. C'est-à-dire que je veux pas être bousculée, mais je sais que Dieu fait chaque chose et go step by step. Je peux pas faire tout en même temps. Mais pour mon activité aussi, je serai là-bas, mais ça sera pas en plein temps. Voilà. En tout cas, Shira, merci beaucoup d'être passée sur notre plateau. On te souhaite bon retour du côté des États-Unis. Merci. Lorsque tu seras prête pour y aller, je rappelle que l'album, le maxi single sur le marché et le titre c'est Lot of Praise. Lot of Praise. J'essaie de dire comme toi, hein, mais j'y arrive pas. Lot of Praise. Il y a trop duré ici, moi. Et puis ces 5 titres, voilà, bien menés. Hein. Il faut courir dans les bacs à cassettes et puis vous procurer l'album qui ne coûte que 3000 francs CFA. Shira, avant de te laisser partir, c'est vrai que tu n'as pas trop duré ici en Côte d'Ivoire, mais qu'est-ce que tu as aimé manger ici? Ok, je dis ça mal. Donc, tu dis ça mal. Croupillon de dinde. C'est ça? Ça. Cuit de dindon. Le réalisateur s'est écrit en même temps là-bas de l'arrière. Tu adores manger. Ok, quelle est ta couleur préférée? Violet. Le violet? Yeah. D'accord. Alors, si on te demandait là juste maintenant, quelle a été ta plus grande joie? Qu'est-ce que tu diras? Ici en Côte d'Ivoire ou non, là-bas, peu importe. Hein. Dans ta vie? Dans ma vie, je dirais mon mariage. Pour l'instant, mon mariage et mon enfant. Ok. Un mot à laisser à l'endroit de toutes ces personnes qui te suivent en tant que chantre de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as à dire? Bon, déjà merci de m'avoir reçu et thank you for all the watchers of the Blessing Channel. Je veux dire à toute personne que peu importe ce qu'on traverse dans la vie, les hauts comme les bas, il est important de garder Christ
are first dans nos cœurs, c'est-à-dire premier dans nos cœurs, peu importe nos activités, ce qu'on va faire, si on excelle, si on est content, si on est triste, si on est dans la colère, chacun de nous, on doit se rappeler que c'est Dieu qui prend la première place dans notre vie. C'est très important, c'est à travers ça qu'on arrive à marcher dans la vie. La vie roule plus facilement. Voilà, donc c'est pour rappeler à tout le monde que it's important to know God et c'est important de connaître Dieu et d'aimer Dieu véritablement, sincèrement. Merci infiniment. C'était Shira qui était sur notre plateau aujourd'hui. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, samedi, 15h sur la chaîne des Bénis. Merci beaucoup de courir dans tous les points de vente et de vous procurer l'album Lot of Praise de la chanteuse Shira. Shira, merci infiniment d'être passé sur notre plateau et que Dieu t'accompagne là-bas aux États-Unis et que Dieu bénisse ton ministère et que tu ailles encore de l'avant. Merci infiniment. À la semaine prochaine. On se fait la bise. Voilà. C'était... Searched all around.